Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Cela fait longtemps qu'elle ne s'est pas exprimée, mais son budget 2019 vient d'être adopté par le conseil municipal. Notre invité ce midi, c'est le maire de Nouméa, Sonia Lagarde. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, le conseil municipal de Nouméa a adopté mardi le budget 2019 de la ville. Vous l'adoptez au mois de février ou mars, alors que la plupart des autres collectivités le font en décembre. Un budget de plus de 27 milliards, 18 pour le fonctionnement, 9 pour l'investissement. 27 milliards, c'est un peu moins que l'an dernier. Comment ça se fait ? Non, c'est pas moins à quelques centaines de millions, mais tout ça, ça vient bien évidemment des ressources qui sont pas véritablement au beau fixe. Mais si on ajoute aux 27 milliards du budget principal les 4 milliards des budgets annexes, alors on arrive sur un total de 31 milliards. Et pourquoi on vote un budget au mois de mars, au mois de février là. Oui, au mois de février. Tout simplement parce qu'on est passé sur un budget unique et qu'on a une impérieuse nécessité, par la loi d'ailleurs, de voter, quand on est sur un budget unique, de le voter avant le 31 mars. Voilà, donc on a choisi, l'année dernière, on l'avait voté quelques jours après, le 26 février, je pense qu'on avait dû le voter vers le 28 ou le 1er mars, quelque chose comme ça, donc on n'est pas très loin. Voilà, mais ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. On va y revenir, mais on va rester un petit peu sur les chiffres rapidement, les recettes. Est-ce que vous avez des problèmes ? Est-ce que elles restent stables cette année ou est-ce qu'elles sont en baisse par rapport aux Non, elles sont en baisse depuis 2014. On est à peu près, si on fait une moyenne sur les 5 ans, si on lisse nos ressources, on a environ 560 millions de moins chaque année. Donc c'est quand même important. Le revenu de l'impôt qui alimente les communes n'est pas au beau fixe et c'est la raison pour laquelle on a ces 500 millions en moins chaque année. Mais on peut faire vraiment avec ce qu'on a. Alors bien sûr qu'on a moins que la mandature précédente. Je rappelle que aujourd'hui, alors on a été beaucoup critiqué. J'ai été beaucoup critiqué pendant ce budget en disant que j'avais mis à mal la commune, qu'on n'avait plus d'épargne, qu'on était dans le rouge. Si on était vraiment dans le rouge, ça voudrait dire que l'AFD, qui est notre principal prêteur, nous tirerait un peu les oreilles en nous disant c'est fini, on vous prête plus. Ça n'est pas du tout. Et c'est pas le cas. Mais non, ça n'est pas le cas. Alors c'est vrai qu'en 2013, par exemple, pour des chiffres, il y avait 22% d'épargne. Aujourd'hui, on en a 13%. Sauf que on constituait avec l'ancienne mandature un gros bas de laine. Mais quand vous avez un bas de laine, ça veut dire que vous n'investissez pas. Or, une commune qui bouge, une commune qui va vers la modernité, les grands travaux d'assainissement, les grands projets, il faut bien les financer. Par contre, quand vous voyez qu'on a 500 millions en moyenne par an en moins, quand on a une situation de fonctionnement et des recettes, des dépenses de fonctionnement qui ont drastiquement baissé, alors qu'on a trouvé une situation où il y avait plus de 17 milliards de dépenses de fonctionnement, nous, on l'a ramené en 5 ans, on a fait une économie de plus d'1 milliard, on l'a ramené à 16 milliards. Donc vous voyez que d'un côté, il faut jongler parce que vous avez des ressources en moins, et de l'autre côté, les dépenses de fonctionnement, eh bien, il fallait les faire. Donc aujourd'hui, on a une situation qui est pas du tout inconfortable, qui est une situation qui est saine, avec 13% d'épargne. On a un ratio qui nous est fixé par l'AFD de 150%, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes d'endettement, on est à 70%, donc on est à la moitié. Donc moi, je ne fais pas n'importe quoi. Quand je suis arrivée en mairie, il fallait faire des grands travaux. Et puis en plus, je me suis présentée avec mes collègues sur un programme. On l'a mené à bien, ce programme, parce qu'il fallait amener une qualité de vie dans la ville. Il fallait faire des choses qui n'avaient jamais été des priorités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve avec de l'assainissement qui va pas bien. Et donc, il fallait faire ces dépenses et il fallait faire bouger la ville. Et ça va continuer. En un mot, ça va continuer en 2019, les grands travaux. Mais bien sûr que ça va continuer, parce qu'on a quand même des grands projets qui devront être menés à terme. On va y revenir, mais vous disiez, j'ai été beaucoup critiqué quand même, un budget adopté à la majorité, sans problème, avec très peu de débats finalement. Il n'y a plus d'opposition à la mairie de Nouméa ? Eh ben, j'ai l'impression que non. Donc vous voyez, ça fait une satisfaction
ou... C'est une satisfaction parce que moi je me suis pas fixé ça comme priorité, mais finalement si c'est une performance quand même d'avoir plus qu'une seule personne au sein du conseil municipal qui est pas d'accord avec vous. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la politique qui est menée par le maire dans cette ville est aujourd'hui entendue. Moi, je rencontre des Nouméens qui me disent c'est bien, Madame le maire, on est content. La conseillère qui s'est opposée au budget m'a dit qu'elle ne voyait que des Nouméens qui étaient pas contents du résultat. Donc après, je lui ai rappelé que vous savez, il y a des échéances électorales tous les 6 ans et que il appartiendra aux Nouméens de se prononcer. Mais c'est eux le juge, voilà, mais et pas une seule personne. Une élue contre, mais tous les groupes constitués au sein du Conseil ont soutenu ce budget. Oui, ça a été un peu houleux l'année dernière, et vous vous en rappelez. Cette année, je pense que le travail accompli a marché, et donc on a eu les conseillers ont eu cette volonté de dire oui, de donner une majorité au maire pour ce budget, parce que je pense que les choses évoluent, effectivement. Alors justement, quels sont les grands projets 2019 ? Qu'est-ce que vous êtes fixé comme objectif ? Il y a encore des grands travaux, il y a encore des grands projets. On pense notamment à l'aménagement du Quai Ferry. C'est l'un des chantiers qui est commencé déjà. Oui, alors, il va coûter cher. Quel est le calendrier des travaux à peu près ? Alors, il est prévu pour être terminé à la fin de l'année, voire début 2020. Finalement, les travaux vont plus vite que prévu, et je pense qu'il sera terminé peut-être avant la fin de l'année, en tout cas fin du dernier trimestre. Ce sera comment le Quai Ferry alors à la fin de l'année ? Il y aura des restaurants. Parce que pour l'instant, il y a des constructions. On voit un peu de béton pour l'instant, mais on voit pas encore. Oui, on voit pas les aménagements paysagers. Voilà. Donc il y aura des restaurants, des boutiques. En lieu et place des voitures, bien sûr. Ce sera plutôt agréable pour les croisiéristes, parce qu'il faut savoir que les grosses unités qui devaient aller sur le quai des conteneurs, on en a encore pour une quinzaine d'années d'avoir des bateaux un petit peu plus petits, comme ceux qui sont là aujourd'hui, mélangés avec des plus gros qui iront sur l'autre quai. Mais en petite rade, on en a encore pour 15 ans. Donc quand vous voyez les touristes arriver le dimanche, où tout est fermé, quand ils remontent dans le bateau, il n'y a rien autour. Aujourd'hui, des travaux, mais hier, des véhicules. Donc, je crois que la mairie se devait d'investir de l'argent pour que ce quai ferry ait une autre allure, et il n'est pas fait que pour les croisiéristes, il est fait aussi pour les Nouméens. Et ce qui est important, c'est de créer le lien entre le port et la ville. Voilà. Donc on essaiera de mettre des commerces qui sont complémentaires à ceux du centre-ville, et non pas, c'était pas du tout mon esprit de faire en sorte qu'il y ait une concurrence entre les deux. Évidemment. Donc on va lancer, ça a été lancé un appel à concurrence, parce qu'il faut le gérer. Donc on est en plein dedans. Donc d'ici quelques semaines, voire un mois ou deux, on aura un prestataire pour gérer ces boutiques et ces restaurants, parce que c'est pas notre métier de faire ça. Avec un cahier des charges précis où il faudra être ouvert le dimanche. Le projet de l'entraîneur, il en est où, lui ? Il avance et ça va être en lien ou c'est forcément différé ? Alors, c'est un aménagement extrêmement conséquent qui nécessitait une volonté de plusieurs collectivités. À la fois parce que les parcelles, c'est complexe. Autour de l'entraîneur, vous avez la province sud, vous avez le gouvernement et un petit morceau qui appartient à la mairie de Nouméa. Donc il fallait mettre autour d'une table tous ces acteurs, ces responsables de collectivités, pour qu'on tire tous dans le même sens. On a fait des réunions tant avec la province qu'avec le gouvernement, où tout le monde était d'accord. Ça semble compliqué aujourd'hui parce que l'entrée de ville, il y a quand même le CHT, et qu'il fallait faire quelque chose du CHT. On a décidé, on sait ce qui va en être fait ou toujours pas ? Alors, aujourd'hui, il y a quelques services de la Nouvelle-Calédonie qui ont été relogés, puisque ce site appartient à la Nouvelle-Calédonie. Moi, je comprends qu'on ait relogé des services à l'intérieur du CHT pour une simple et bonne raison, c'est que les services de la Nouvelle-Calédonie étaient éparpillés un peu partout, et que finalement, les regrouper, ça leur permet de faire des économies, et je comprends. Mais en fait, les discussions se sont arrêtées là. Je crois que la construction du quai ferry, avec
des projets que peuvent avoir aussi les ingénieurs de la DI3T aujourd'hui, donc de la Nouvelle-Calédonie, avec un projet d'aménagement le long de l'avenue James Cook. Moi, je ne désespère jamais de rien et j'espère bien qu'on arrivera, une fois que ces projets auront été finalisés, eh bien qu'on arrive à réfléchir ensemble sur le devenir de cet entraîneur qui est aujourd'hui quelque peu hypothéqué dans le sens où les services de la Nouvelle-Calédonie, certains d'entre eux y ont déjà pris place, mais voilà. Après, c'était un énorme projet qui ne peut pas se faire d'un coup de baguette magique. Donc, il faut du temps, mais il faut surtout de la volonté politique. Voilà. Alors, moi, je l'ai. Après, il faudra poser la question aux autres. En 2019, ce sera aussi la réalisation du parc des 5 îles. Oui. Là aussi, ça, c'est l'un de vos grands projets. Oui. On en est où? Ça avance bien ça? Oui, il sera enfin terminé, un beau projet qui fait plaisir à tous les gens qui le fréquentent aujourd'hui. Donc là, on est en plein aménagement, un peu difficile avec le temps qu'on a en ce moment, mais c'est sur les rails et donc à la mi-2009. Je pense vers le 2019, je pense vers le mois de septembre, ce sera terminé. Les travaux ont commencé pour le glacier et la maison de la nature, voilà. Et je crois que ça fera. Et puis aussi un parc ludique avec des activités, des jeux pour les gamins. Donc il y en aura pour tous les goûts sur ce parc. Mais vous vous rendez compte, parce que ceux qui s'opposent au conseil municipal, je vais le dire ici quand même. C'est-à-dire celle qui s'est exprimée en disant que on avait dépensé allègrement l'argent public. Mais si on n'avait pas acheté ce terrain, eh bien, il y aurait des barres de béton aujourd'hui. Alors que quand on voit le taux de fréquentation de ce parc aujourd'hui, qui n'est pas fini, avec la piste cyclable, qu'on a déjà fait jusqu'à la plage de Magenta et voir la traversée de la plage de Magenta qui va passer par la voie de contournement aujourd'hui, qui sont des travaux qui sont faits par la Nouvelle-Calédonie pour éloigner la route de l'aérodrome et qu'on va ensuite, nous, ville de Nouméa, poursuivre pour rejoindre les boucles de Tina. Donc c'est un parcours exceptionnel et donc si on avait eu les barres de béton, personne n'aurait pu passer ni devant ni derrière. Voilà, sauf à passer sur la route, puisque le terrain allait jusqu'à l'eau, finalement, et jusqu'à la route. Donc, je crois qu'on a bien fait, et avoir dépensé, ça n'était pas du tout inutile, parce que c'est une qualité de vie qu'on a amenée. Et ça, c'est un projet que j'avais porté déjà, vous le savez, quand j'étais dans l'opposition. Donc oui, il va se finir. Ça fait longtemps. Et c'est bien pour tout le monde. Parmi les projets que vous avez aboutis, le centre aquatique de Magenta, ça va? Oui. Vous êtes contente? Ça correspond à ce que vous vouliez? Oui. Il y a la fréquentation pour? Oui, il est très beau. Alors, on a exercé 3 semaines de gratuité, il me semble que je vous l'avais dit. Donc, ça a permis aux Nouméens de venir découvrir le site. Ça a fait la joie des enfants pendant les vacances. Et on n'a pas du tout à se plaindre de la fréquentation. Je devrais dire que c'est un vrai succès. Alors, il y a d'autres choses qui sont peut-être moins séduisantes. C'est tous les travaux qui continuent à Nouméa. Vous allez en continuer en 2019, il y a quoi? Il y a encore la voirie, il y a encore les trottoirs. Quels sont les quartiers concernés? Et est-ce que ça va s'arrêter un jour? C'est quoi? Quand est-ce que vous aurez fini tous ces grands travaux? Ça vous embête, ces travaux aussi, comme certains Nouméens? J'ai l'impression... Quand ça touche mon quartier, oui, comme tout le monde. Quand c'est fini, c'est bien. Alors, on a encore bien du travail à faire. En tout cas, les travaux des trottoirs sur le centre-ville n'est pas terminé parce qu'il faut qu'on aille, voyez où se trouve Radio Rythme Bleu. Eh bien, il faut qu'on aille jusqu'au boulevard Vauban. Donc, une fois qu'on aura fini tout ça, eh bien, la ville aura été pourvue de trottoirs dignes de ce nom. Mais pas que. En centre-ville, puisque on a budgété un peu plus de 200 millions cette année, parce qu'on fait aussi des trottoirs dans les quartiers nord, à Rivière-Salée, à Caméré. On poursuit, parce que ils ont déjà commencé, et puis du côté du 6e et 7e kilomètre. Donc ça, et puis enfin, dans bien des quartiers, vous savez, c'est un travail titanesque. Il y en aurait pour 50 ans, et je ne serai plus là pour faire l'ensemble des trottoirs de tous les quartiers de la ville. Un très gros chantier qui va démarrer d'ici un mois ou deux. On a fait une réunion avec les riverains pour leur expliquer ce qu'on allait faire. C'est la route du Port des Pointes.
La route du port des Pointes aujourd'hui n'est pas assainie, ou en tout cas elle est assainie, mais pas de manière satisfaisante. C'est des travaux qui ont été reportés depuis des années et des années, sans doute à cause de campagnes électorales. Moi, je suis un maire clivant, je me dégonfle pas, et donc il faut bien y aller, Elisabeth. Donc on a vu les riverains, on leur a expliqué, donc c'est du travail. Ils ont compris et ils l'acceptent très bien. Ils avaient quelques inquiétudes par rapport au commerce. Donc on va partir de Nguéa en remontant jusqu'à la station du Christ. Il y en a pour 3 ans. Donc toute la première année, c'est de Nguéa jusqu'à la rue du frère Marmoueton. Et donc là, on refait les réseaux qui sont aujourd'hui des réseaux unitaires, donc on fait des réseaux séparatifs, de façon à permettre à plus de 1300 Nouméens de pouvoir se raccorder. Et puis, on va requalifier cette rue, donc ça va se faire sur 3 ans et 3 tronçons, pour planter des arbres, faire des trottoirs cette fois-ci, parce que là-bas, vous savez, on n'a pas des trottoirs, hein, sur Port des Pointes. On a des trous avec un peu de béton autour, donc c'est pas possible. Et puis enfin, quand on arrive sur la mer, vers le parc des 5 îles ou sur la promenade Père-Vernier, eh bien la requalification de cette route qui est extrêmement empruntée, il faut qu'elle soit requalifiée et il faut surtout qu'elle soit assainie, c'est important. Éclairage aussi, de l'éclairage à Nouméa aussi, il y a encore pas mal de chantiers. Oui, alors on a un plan pluriannuel d'investissement parce qu'on a 11 000 points lumineux dans la ville. Donc là, on a inscrit plus de 200 millions parce que les lampadaires ont des lanternes qui sont vieilles et qu'on ne fait plus. Donc il faut les remplacer, puis il faut évoluer. Donc on va évoluer pour des soucis d'économie aussi vers le LED. Donc on va injecter cette année 200 millions. Mais il y a aussi dans la ville des tas d'endroits qui sont sombres, des points noirs qui ne sont pas éclairés et qui sont propices à l'insécurité. Donc vous voyez que le boulot est immense, hein, 11 000 points lumineux. Donc on ne peut pas les faire tous en même temps, donc chaque année, on en a pour plusieurs années, donc là plus de 200 millions cette année. Et donc les grands travaux vont continuer, on l'a bien retenu. Mais on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, et donc quand il faut faire ce qui n'a pas été fait, il faut faire, et puis il faut faire encore plus avec des nouveaux projets. Dans le centre-ville, c'est à peu près terminé, ou il y a encore parce qu'on a vu les conséquences que ça a pu avoir sur le commerce. Bien sûr. On parle d'un commerce sinistré à Nouméa aujourd'hui. C'est le sentiment que vous avez aussi, il y a un moyen de redynamiser le Alors centre-ville. les commerçants qui ont été impactés sur la voie du Néobus, ce sont le SMTU, le syndicat mixte des transports urbains, qui a pris les choses en main. Certains d'entre eux, sur dossier, ont vu leur chiffre d'affaires perdu, renouvelé grâce à une subvention, on va dire ça comme ça. Et donc, ça a plutôt bien fonctionné. Sur d'autres endroits, effectivement, je suis d'accord avec vous, il y a un certain nombre de commerces qui ont fermé dans la ville. Ça n'est pas dû exclusivement, je pense, aux travaux, puisque le dédommagement a été fait pour les autres. Mais oui, plutôt d'un marasme économique dans la ville, et pas que dans la ville aussi, puisqu'on voit bien le BTP qui souffre. Et à ce titre-là, je voudrais quand même vous dire que entre 2015 et 2018, on a injecté 22 milliards. 22 milliards dans les projets qu'on a faits. À la fin de l'année 2019, ce sera de l'ordre de 29 milliards. Donc on a fait, nous, avec nos projets, on a fait le job. C'est-à-dire qu'on est venu aider les entreprises locales. Alors, il n'y a pas que les collectivités qui doivent soutenir le BTP, il y a le privé aussi. Mais en tout cas, nous, on a fait des gros efforts. Et je l'ai dit il n'y a pas tellement longtemps à un représentant de la FIN qui était assez subjugué du montant qu'on avait investi. Alors peut-être qu'on ne le dit pas suffisamment, donc je profite, puisque je suis là aujourd'hui, pour le dire. Vous parliez de la sécurité avec les problèmes d'éclairage. La sécurité en général, ça a été un gros problème ces dernières années à Nouméa. C'est toujours le cas ou ça va mieux? Il y a eu une réorganisation de la police municipale, il y a eu la création de brigade canine. Il y a eu... Oui, d'ailleurs on a sur la brigade canine qui est absolument efficace et qui est, je devrais dire, nécessaire dans des interventions qui sont délicates. Ces chiens font un travail formidable. Donc on a décidé de se doter d'un 3e chien. Donc c'est inscrit au budget. Alors on peut pas dire que tout va bien,
C'est pas vrai. Les chiffres qui sont donnés aujourd'hui, eh ben, c'est difficile de les accepter parce qu'on voudrait qu'il n'y en ait pas. Mais ce qu'on a mis en place avec les voisins vigilants sur Magenta donne des résultats assez exceptionnels. Donc c'est à étendre à d'autres quartiers éventuellement. Oui, d'ailleurs, là, d'ici la semaine prochaine, je crois que c'est le 7 mars, en l'étang sur Rivière-Salée, et donc on va faire une réunion avec le haut-commissaire et la police nationale, parce que c'est une joint venture, hein, on ne peut pas faire tout seul, nous, police municipale. Et donc, on va faire l'annonce sur 3 secteurs de Rivière-Salée, parce qu'on voit que ça fonctionne. Et donc, il faudra l'étendre sans doute. Ça demande de la volonté de la part des citoyens, des Nouméens, parce que d'abord il faut une formation, les gens doivent s'investir, il faut qu'ils soient épaulés tant par la nationale que la municipale, mais on voit bien les résultats. Je crois qu'en termes de cambriolage, c'est moins 23% sur la zone de Magenta. Voilà. Et donc quand on sait que Rivière-Salée est un quartier extrêmement sensible, ou en termes de cambriolage, et là c'est un chiffre qui fait peur, plus 68% sur l'année 2018. Là, il faut passer à l'action, et plus qu'à l'action d'ailleurs. Et il y a une zone qui est assez sensible sur Rivière-Salée, c'est le parc, qui nous pose bien des soucis, parce qu'il y a des caillassages sur les gens qui viennent nager le soir à la piscine. Et ça, c'est pas acceptable. Il y a des problèmes aussi au centre commercial. Donc là, on va faire gardienner le parc la nuit avec un chien. Voilà. On va rehausser la clôture qui donne sur la piscine, de façon à ce que les caillassages ne se fassent pas. Un jour, on aura un pépin. Voilà. Et moi, je suis navrée de voir autant d'incivilités, autant d'agressions et de méfaits en tout genre sur cette commune, mais qui est pas seulement sur cette commune. On voit bien que ça s'étend aussi en brousse, et que je ne sais pas ce que font les parents, et ça, c'est déplorable. La police de sécurité au quotidien, puisque Nouméa est une des villes test, est-ce qu'on peut déjà mesurer ses effets, ou est-ce que c'est trop tôt ? Oui, je pense que ça porte ses fruits, parce que j'avais une réunion sur Caméré la semaine dernière, et les riverains qui étaient là disaient qu'ils avaient vu une nette amélioration, mais pas seulement que sur la PSQ, aussi grâce à la police municipale de Nouméa, que je remercie aujourd'hui, parce qu'on a des gens qui sont efficaces, des policiers qui sont sur le terrain, beaucoup plus qu'avant, et qui font un vrai travail dans les quartiers. Et ça, c'est à saluer. Encore un mot concernant les dossiers pratiques de la ville de Nouméa, les cantines, on en parlait il y a un instant dans le journal. Oui. Ça a défrayé la chronique ces derniers mois. Maintenant que la rentrée est effectuée, est-ce que le problème est réglé, ou est-ce que ça va être récurrent, ce problème des cantines scolaires ? Alors j'ai découvert comme beaucoup ce matin un communiqué où on disait plus ou moins que ça m'avait été annoncé comme ça, qu'un protocole avait été signé. Il n'y a rien qui a été signé aujourd'hui. Il faut régler un contentieux, bien sûr. Je déplore, comme tout un chacun, comme les parents et comme tout le monde, le fait qu'on ait subi ces intoxications toute l'année vers la fin de l'année dernière. Donc je rappelle quand même une chose, c'est que ce communiqué, il émane de la cantine responsable. Nous avons ouvert le conseil d'administration de la Caisse des écoles de Nouméa à ces représentants de la cantine responsable, de façon à ce que la transparence soit totalement exercée dans ce conseil d'administration. Donc il me semble qu'il y en a eu un pas plus tard que lundi, où ce protocole a été expliqué en long, en large et en travers, et que aujourd'hui il nous est dans l'impossibilité de le signer. Pourquoi ? Parce que ça dépend d'un certain nombre de choses. D'abord, il faut régler un contentieux. Ça ne va pas augmenter le prix, contrairement à ce qui a été dit, des repas dans les cantines. Parce que j'ai l'impression que c'est une inquiétude de la part de ces adhérents de cantines responsables. La seule condition pour que la ville de Nouméa, mais comme les autres communes aussi, arrive à signer ce protocole, c'est que, ça repose sur un agrément qui doit être donné par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour que Newrest puisse exercer avec l'agrément qu'il faut. Mais
en amont, il faut que le CIVAP donne son accord aussi. Et il semble aujourd'hui que les clignotants sont plutôt ouverts concernant le CIVAP et que le gouvernement devrait prendre l'arrêté de l'agrément pour NewRest. Mais je crois qu'il faut passer les épisodes. Est-ce qu'on va, pendant des années, continuer encore à parler de ce qui s'est passé, que tout le monde regrette aujourd'hui Est-ce qu'on doit passer à autre chose pour essayer de faire en sorte que ce qui est servi aux enfants s'améliore? Après, j'entends dire aussi, oui, mais il faudrait saucissonner. Il ne faudrait pas que ce soit une seule et même société qui pourvoie les repas. Rien que sur la commune de Nouméa, il y a plus de 9000 gamins qui mangent quand même dans les cantines. On est aujourd'hui dans cette ville, mais pour les autres communes aussi, dans l'impossibilité de pouvoir trouver suffisamment de traiteurs qui alimentent des écoles par secteur. Ça a été le cas de la commune de Dimbéa, qui a fait un appel d'offres et qui se retrouvait sans proposition et qui a été obligé de revenir avec NewRest. C'est exactement la même problématique pour Nouméa. Et sans doute que les prix, si tant est que cela puisse se faire, d'abord, les prix seraient sans doute tellement différents que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, si c'est ça le souci, alors allons-y. D'abord, je garantis presque aujourd'hui qu'on ne trouvera pas les gens pour le faire, c'est-à-dire des traiteurs en nombre suffisant. Mais ça voudrait dire aujourd'hui qu'on introduirait, puisqu'on prendrait des traiteurs différents, qu'on introduirait une différence dans les repas, en termes de qualité, peut-être. Ça voudrait dire quoi? Que ceux du Sud, les gamins du Sud seraient mieux pourvus que ceux du Nord? Enfin, tout ça est assez invraisemblable. Et puis, la question du coût se poserait très très vite aussi. Voilà. Donc, après, il faut regarder la vérité en face. C'est extrêmement difficile. On a l'expérience de Dimbéa. Donc, il faut qu'on aille plutôt de l'avant, plutôt que d'aller ressasser des épisodes dont tout le monde a, bien sûr, à déplorer, évidemment. Ouais. Il y aurait beaucoup de sujets à voir, bien sûr, mais une question incontournable, on est en mars 2019, dans un an, ce sont les élections municipales. Est-ce que vous y pensez déjà, Sonia Lagarde? Vous savez, je ne suis pas candidate aux élections aujourd'hui municipales. Je fais mon travail, mais je peux vous garantir d'une chose, c'est que de temps en temps, je me pose bien évidemment la question, mais je suis absorbée par mon travail tous les jours et j'ai envie de le mener à terme. Mais un an, ça passe vite, hein. Et plutôt bien, oui. Alors il y a un temps pour tout, mais je viendrai vous le dire. Je vais vous donner la priorité, tiens. C'est gentil. Ouais, voilà. Je prends le scoop, pas de problème. Puisqu'on parle d'élections, il y en a d'autres, bientôt. Les élections provinciales, c'est le 12 mai. C'est une échéance importante tout de même. Elle vient, c'est la dernière mandature de l'accord de Nouméa. Ça vous intéresse? Vous regardez ça de près? Vous vous inquiétez? Vous n'êtes pas candidate au provincial? Non plus. Non plus. Non, mais ça, c'est sûr. Pas encore. Ça, c'est sûr. À la mairie, on réfléchit, on regarde ça, mais au provincial, non. Mais les provinciales, ça vous intéresse? Vous regardez Bien sûr un peu que ça m'intéresse. la donne? Vous êtes inquiète? Vous voyez les choses comment? C'est quoi votre analyse actuellement de ce qui peut se passer? On parle d'une majorité indépendantiste au Congrès, on parle d'union de certaines listes non indépendantistes. Vous avez été conseillère de la province sud et du Congrès pendant de longues années, donc on imagine que vous regardez tout cela avec un certain intérêt. Mais je regarde ça en citoyenne. Je suis d'accord avec vous que cette mandature sera la dernière de l'accord de Nouméa, mais elle sera d'autant plus importante que après les 2 référendums, il va bien falloir, et même avant d'ailleurs, c'est ce qu'avait préconisé le Premier ministre lors du dernier comité des signataires, en disant laissons passer les provinciales et puis ceux qui seront là et qui siégeront dans les provinces et au Congrès. Alors il faudra se mettre autour d'une table et très très vite pour discuter de l'après. Et donc cette période qui va s'ouvrir de dernière mandature de l'accord, elle est extrêmement importante. Elle est importante et aujourd'hui, je trouve qu'elle commence un peu mollement. Peut-être que les choses vont se décanter. Ce que j'observe, c'est que Calédonie Ensemble est toujours évidemment en course, mais que aussi il y a des alliances qui se sont faites. Alors est-ce que c'est un RPCR nouveau qui
qui revient. En tout cas, il y a des gens qui ont des convictions qui sont pas très très éloignées, comme Baquès, Santa, Philippe Blaise ou Gilles Brial, qui ont pris, à mon sens, une sage décision, qui est celle de se regrouper. Je pense qu'ils sont animés de convictions pleine et entière, et que les jeux ne sont pas encore faits. Peut-être que le Front National sera aussi dans la course. Peut-être y aura-t-il une liste communautaire. Voilà, mais vous placez les enjeux en observatrice. Mais, oui, je me place aujourd'hui en observatrice. Je trouve que cette union là des loyalistes, elle représente quand même quelque chose de significatif, parce que vous savez, partir aux élections séparées, ça n'est jamais bon ni pour les uns ni pour les autres. Et je crois que là, il y a des véritables enjeux sur l'avenir institutionnel de la Calédonie. Et donc, je crois que ces personnes ont pris conscience de ces enjeux, et c'est à saluer. Après, on verra bien, mais on aura l'occasion, quand la campagne va vraiment démarrer, parce que là, je crois qu'il y a des meetings qui se préparent, donc je pense que ça y est, ils sont dans les starting blocks. On n'a pas vu trop grand-chose, sauf des communiqués où on se tape un peu dessus. Mais ça, c'est le but du jeu dans les élections. Mais il faudrait qu'après les élections, on arrête de se taper dessus, quoi, parce que c'est un peu notre spécificité ici. Faut pas rêver. On aura l'occasion de reparler des provinciales quand on connaîtra davantage, quand la donne sera un peu précisée. Je voulais aussi vous demander un mot d'actualité nationale. Toujours engagé avec la REM ? Ah oui, toujours, et plus que jamais. J'ai fait confiance à ce président de la République, avant tout le monde ici, en tout cas la classe politique. Je continue à le soutenir. Il est dans des moments... il a passé une phase extrêmement difficile. Ça vous a inquiété à ce moment-là ? Pas du tout, parce que c'est un homme d'abord courageux. Il est brillant. Il suffit de regarder sur les chaînes d'information comment il se débrouille dans les débats. Moi, je suis assez bluffé, comme beaucoup d'ailleurs, par sa connaissance des dossiers. Il passe d'un dossier à l'autre, il a les réponses, et je trouve qu'il se débrouille très très bien. Et ce grand débat, apporte quelque chose. C'est quand même la première fois depuis des dizaines d'années, et je crois même qu'on n'a jamais vu ça, où le président de la République se déplace et il compte pas ses heures ni son temps pour aller parler aux Français, discuter, emmagasiner toutes les doléances des uns et des autres, de pouvoir y répondre. Et puis, à la fin de ce grand débat vers le 15 mars, il y aura des solutions qui seront proposées. Il fait pas ça comme ça. Parce qu'on lui fait le reproche. On lui dit justement, il est là pour gouverner, il n'est pas là pour parler avec les Français et être attendez, tous les jours à la télévision. Quand vous gouvernez, vous devez être à même de pouvoir répondre aux interrogations à la fois de gens qui pourraient émaner de votre commune, mais des Français aussi, et c'est son cas. Et donc, voilà, et je crois qu'il a besoin de soutien, même s'il remonte en flèche dans les sondages. Moi, j'ai toujours cru à l'intelligence de ce président de la République, et aujourd'hui, il a mon soutien. Je ne vais pas faillir dans ce domaine. Les Gilets jaunes, ça vous a agacé ? Vous n'avez pas compris cette révolte qu'on a vue à un moment en métropole ? Non, mais la révolte, vous avez compris cette colère ou... Oui, elle était compréhensible, parce que c'est vrai qu'il y a une France qui souffre. Ça, on peut pas dire le contraire. Ça a débouché sur un problème qui était celui du prix de l'essence, parce que avec la taxe carbone, oui, sur le... Exactement. Et donc, tout ça a enflammé sans doute un malaise latent depuis des années et des années. Et on ne peut pas mettre ça uniquement sur le dos du président de la République. Ça fait 40 ans que s'il y a du laxisme quelque part, donc on ne peut pas tout lui mettre sur le dos. Il peut bien encaisser quelques trucs, mais pas la totalité des revendications qui sont celles des Gilets jaunes aujourd'hui. Ça s'est transformé très très rapidement avec ces manifestations à répétition. Ça s'est transformé en violence. Et donc on a aujourd'hui des extrêmes qui viennent, et on voit bien le dérapage. Sauf que aujourd'hui ils sont combien ? Ils sont partis, ils étaient 200 000. Aujourd'hui ils sont combien ? Ils sont 40, ils sont 60, ils sont moins. On voit bien que ça se délite un petit peu, et qu'on n'a jamais véritablement parlé de 60 millions de Français qui n'étaient pas forcément d'accord.
Alors oui, il y a des problèmes. Il faut les examiner, il faut amener des réponses. Il y a des gens qui souffrent. Mais en tout cas, on ne peut pas généraliser les gilets jaunes à la France entière. Ça, c'est complètement faux. Et moi, j'aimerais bien que de la part des gilets jaunes aujourd'hui, quand on voit les exactions qui sont commises, quand on voit qu'on a mis à mal le commerce, que les gens ne peuvent plus sortir le samedi et qu'on tape sur les policiers comme on tape aujourd'hui, mais il faut bien un maintien de l'ordre. Quand vous avez des casseurs en face de vous, vous ne pouvez pas rester sans réaction. Donc j'aimerais bien de la part des gilets jaunes aujourd'hui qu'on se calme et que le grand débat étant là, qu'ils y participent, mais il y a une espèce de négation où on n'a pas envie d'y participer, on a plutôt envie de poursuivre la chienlit plutôt que de débattre, plutôt que de discuter et de trouver les solutions. Et puis ces dérapages ne sont pas acceptables, ils sont inacceptables. Vraiment. Et alors pourquoi pas un grand débat national à Nouméa? Il y en a eu partout, dans toutes les villes de France, dans toutes les régions, les départements. Est-ce que vous y avez pensé? Et est-ce que vous y pensez encore? Alors vous savez... certains se sont exprimés sur le sujet. Il y en a même qui ont dit « Mais comment ça se fait? On a hurlé au loup, mais comment la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie n'ont pas été invités par le président de la République ?» Quand il a réuni les maires d'outre-mer, oui. Oui, mais enfin, il faut regarder le contexte du pays. On a voulu les transferts de compétences. On est presque autonome aujourd'hui, il manque plus que le 27. Et puis... Et donc, on aurait été dire quoi? Est-ce qu'on est compétent? Est-ce qu'on peut aller s'exprimer sur la fiscalité métropolitaine, sur des sujets qui touchent les Français aujourd'hui, alors qu'on n'est pas du tout dans le même contexte? Et que, justement, cette autonomie, elle fait qu'on est resté en dehors de la course et quelque part, c'était normal. Donc, on n'a pas besoin d'aller dire « Ah oui, mais pourquoi pas nous ?» Okay. À ce moment-là, puisqu'on est dans un contexte local particulier et qu'on a des compétences, alors intéressons-nous aux problématiques de la Nouvelle-Calédonie. Et bien à ce moment-là, on aurait pu, et je regrette que ceux qui ont commencé à lancer ce genre de choses ne soient pas allés jusqu'au bout de la logique. C'est ce que j'ai dit lors d'un déjeuner républicain il n'y a pas plus d'une semaine de ça chez le haut-commissaire, de dire mais... On aurait pu faire... moi, je mets la mairie de Nouméa à disposition du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour qu'il vienne débattre de problématiques, d'économie, du marasme actuel, avec les Nouméens qui auraient eu plein de questions à lui poser. On aurait pu parler des retraites, on aurait pu parler, ou alors faire plusieurs débats avec un président de gouvernement qui serait venu débattre avec les Nouméens de tas de sujets qui nous concernent et qui ne sont pas éloignés, qui sont ceux de Français de métropole et que nous n'avons pas ici. On n'a pas les mêmes problèmes. Donc, à partir du moment où on veut tellement les compétences, et on les a eues, eh bien, à ce moment-là, il faut assumer les débats aussi pour voir si tout va bien ou si tout va mal. Et il n'y a pas eu de suite à votre proposition? J'ai pas fait la proposition au président du gouvernement, mais je l'ai dit devant lui. Je n'ai pas eu de réaction. Voilà. En tout cas, s'il faut faire vite, hein, parce que... Passer le 15 mars, Passer le 15 mars, c'est fini. Après, tout le monde est en campagne, donc il reste plus que 10 jours, 12 jours. Voilà, oui. C'est 14 ça, oui. jours, On est le 1er mars, donc... Ben voilà, il suffit de caler les choses. Mais encore beaucoup de choses donc, dans les mois qui viennent, et avec notamment la campagne provinciale effectivement qui va commencer, sur laquelle j'ai noté qu'on aurait l'occasion de vous redemander votre avis quand la donne serait à peu près connue. Oui, je viendrai. Je vous dirai ça. Merci Sonia Lagarde d'avoir accepté notre invitation ce midi. Merci à vous. Le magazine Transparence qui sera rediffusé dimanche soir juste après votre édition de 17h45, et dans un instant, vous pourrez le retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet. Excellent après-midi, votre prochain rendez-vous d'information est à 13h.